La parole a été faite chair, selon les Bibles classiques, mais pas sur la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 5, disent que le Christ, c'est-à-dire, d'autres diront, Jésus-Christ, quand il est entré dans le monde, a dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et on voit cela où? On voit cela dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 40, à partir du verset 1, on va tout lire. Et quand on lit, on voit que ça s'adresse nullement à Jésus. Ce n'est pas Jésus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'usurpation. Dans Psaume 40, verset 1 à 7, il est dit ici, du répertoire du chef de chorale. Psaume de David. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur qui s'est penché vers moi. Il s'est penché vers moi, virgule, il a écouté mes cris. Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a rendu mes pas plus sûrs. Il y a point ici. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, point virgule, et ont eu de la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Que de merveilles tu as réalisé, Seigneur mon Dieu. Tu es sans égal et que de projets en notre faveur. Il y en a trop peu, non, il y en a trop pour que je puisse tout les raconter. Tout dire, point. Verset 7 de Psaume 40, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, point. Exactement comme dans Hébreux, chapitre 10, au verset 5. Voilà où ils ont piqué cela, voilà où ils ont pris pour manifester le christocentrisme, pour centrer le Jésus. Voyez? En faisant croire que c'est lui qui était la parole qui est descendue sous la forme d'un rouleau de la loi. Oh, c'est David qui parle ici. Et David lui-même, c'est un Christ, puisqu'il était oint. Le prophète Samuel l'a oint, a pris de l'huile, a mis sur lui, on l'a consacré, donc c'était un Christ, c'était un oint. Donc David ici parle de lui. Et ils vont prendre ça, ils vont dire, on parle de Jésus. Mais bon, c'est ça qu'on vous dit ici. Tu n'as voulu ni sacrifice, non, ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as ouvert l'oreille. Dans Hébreux 10, 5, il est dit, tu m'as formé un corps. Et ils ont rajouté le mot corps. Et pourtant, dans le texte même, où ils ont pris cela, le mot corps n'apparaît pas, c'est l'oreille. Il est dit ici, mais tu m'as ouvert l'oreille, car tu m'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Psaume 39 au verset 7, c'est toujours dans Psaume 40, verset 7, mais là, maintenant, c'est dans une autre traduction. Parce qu'en fonction des versions, il y a d'autres, le chapitre va différer, mais qui va parler de la même chose. Donc, Psaume 39, verset 7, dans la traduction Bourassa Janvier, il est dit ici, vous n'avez agréé ni les victimes, ni les offrandes, mais vous m'avez formé des oreilles dociles. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de façonner quelqu'un. Non, on va vous expliquer. Dans Psaume 39, verset 7, Bible du pastoral Marissos, non, Psaume 39, verset 7, Bible du pastoral, Bible pastorale Marissos, il est dit, tu ne prends nul plaisir au sacrifice, à l'offrande, mais tu as rendu mes oreilles attentives. Tu as rendu mes oreilles attentives. Mais eux, ils vont prendre cela, ils vont dire, tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. N'importe quoi. Psaume 40, verset 9 à 11. Non, Psaume 40, verset 8 à 9. Waouh, les esprits là veulent que je dise autre chose. Psaume 40, verset 8 à 11, Nouvelle Bible en français courant, il est dit ici, alors j'ai dit, j'ai c'est qui? Ils vont prendre cela, ils vont dire que Jésus a dit, je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi. N'importe quoi. Mais Psaume 40, verset 8 à 9, il est dit ici dans la Nouvelle Bible second, français courant. Alors j'ai dit,
je viens moi-même à toi. Parce qu'on lui a donné les oreilles attentives pour comprendre la loi, pour comprendre la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je viens à ta parole, je viens vers tes voies. Dans le livre, je trouve écrit ce que je dois faire. C'est ça, c'est ce que David dit. Mon Dieu, je prends plaisir à t'obéir et je garde ton enseignement au fond de mon cœur. Maintenant, toujours dans Psaume 40, verset 13, c'est toujours David qui est en train de parler. C'est pas fini, il parle toujours. Donc, dans le même chapitre, mais on va dans le verset 13, il est dit ici, car des mots sans nombre m'assiègent. Mes péchés m'ont dérobé. Je ne puis plus rien voir. Je ne puis plus rien voir. Ils m'ont comme accablé, abandonné. Ils sont plus abondants que les cheveux de ma tête. Aussi mon cœur est-il défaillant en moi. Donc, celui qui disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé une oreille, tu m'as rendu les oreilles attentives, c'est la même personne qui dit, qui reconnaît qu'il a des péchés, qu'il accable, et ces péchés sont plus abondants, sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Donc, reconnaissez, si dans Hébreux chapitre 10, verset 5, a pris cela, reconnaissez alors que que Jésus a péché. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Donc Jésus, c'est un usurpateur. La parole de Dieu descend, prend un corps, non pas tel que vous imaginez, mais entre dans un prophète, entre dans David, entre dans les gens qui marchent en tant qu'esprit.